Donc, nous allons aborder l'étude biblique dans Daniel 8, 1 à 27. Donc, c'est le point 4 intitulé l'étude biblique. La troisième année du règne de Belshazzar, moi Daniel, j'ai une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Vous devez comprendre quelque chose. Dans Daniel 7, ce qui doit vraiment attirer votre attention. Dans Daniel 7, on parle des royaumes qui existeront sur la terre, n'est-ce pas? On parle du lion avec les ailes d'aigle, on parle de l'ours, on parle de léopard à 4 têtes avec les ailes aussi d'oiseaux qui ne sont rien que la France aujourd'hui. Les ailes représentent la France, le léopard représente l'Allemagne. On parle de la bête féroce, puissante, qui écrase et qui broie tout. C'est ça, son passage, il s'agit de l'Union européenne. On parle de ces nations. Et directement ici. Donc ici, ce que je voudrais profiter pour vous avertir, pour vous annoncer, et comme peut-être, je ne sais pas si je vais oublier, comme l'esprit me révèle, je vais partager avec vous. Ici, Daniel 8 ici annonce la cause de la Troisième Guerre mondiale. Annonce de la cause de la Troisième Guerre mondiale. Là, c'est que vous devez comprendre. Et quand on prend le bouc, nous allons découvrir le bouc moderne c'est quoi. Il s'agit d'un culte. Le bouc moderne c'est un culte. Et si vous prenez le bélier aussi c'est un culte. Il s'agit de culte de quoi? Nous allons découvrir cela aussi par la suite. Donc, pour ne pas peut-être oublier après, le bélier c'est l'animal utilisé par le bélier représente l'islam ici. Dans Daniel, je crois qu'Apocalypse on parle de l'islam et ici c'est l'animal le plus utilisé par les musulmans, le plus consommé par les musulmans. Donc quand on parle de bélier, ici on parle de l'islam. Donc vous devez comprendre, le bouc moderne, prenez l'image de Baphomet. Donc, le bouc moderne, c'est les États-Unis. Si vous prenez l'image de la statue de George Washington ou de qui, si vous prenez son image collée avec Baphomet, vous trouvez, c'est présenté sous forme de Baphomet net. Donc, c'est ça le bouc moderne. Donc, je crois que c'est déjà compris. Et à travers cela, on découvre déjà que la Grèce moderne, ce sont les États-Unis. Et on trouve que même la Grèce antique a les mêmes principes que la Grèce moderne. La Grèce antique est un pays libre, est un pays de démocratie, de promotion même de la liberté. C'est un pays de liberté. On promet le communisme, tout, on voit tout. Toutes les doctrines de philosophie, tout, on trouve. C'est la même chose avec les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis, c'est la Grèce moderne. C'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sous le ciel, il n'y a rien. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Si quelque chose existe aujourd'hui, c'est qu'elle a existé avant. Si quelque chose a existé avant, absolument ces choses-là existent dans notre temps. Ces choses-là existent aujourd'hui. Et il faut que vous ayez l'esprit saint pour comprendre. Il faut que vous menez une vie de sanctification. Il faut que vous cherchiez Dieu. Il faut que vous le cherchiez et lui-même, il va se révéler à vous. Et lui-même, il va vous faire découvrir des choses. Donc ça, c'est très important que vous compreniez. Donc, étudier les principes de la Grèce antique. On trouve que c'est un pays écuménique. D'ailleurs, je crois que même au temps de Paul, même vous allez trouver que c'est quand les historiens, les épicuriens, quand Paul s'était présenté devant eux, il leur a dit, vous êtes extrêmement religieux. Il a vu différentes statuts. Et aujourd'hui, on trouve c'est la liberté de religion. Est-ce que ce n'est pas promis aux États-Unis? On voit ces choses-là, tout cela. Les États-Unis, c'est la Grèce moderne. C'est la Grèce antique moderne. Donc c'est basé, même ces théories, tout cela c'est basé aussi sur la philosophie grecque aussi. Tout cela, vous cherchez, vous allez découvrir que ce n'est pas chercher mais demander, parce que les choses spirituelles sont trop différentes de celles charnelles. Et si vous voulez prendre
des choses spirituelles pour comparer aussi avec, parfois avec certaines choses charnelles, vous allez vous retrouver très loin. Mais je voudrais que vous cherchiez la face du Seigneur pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a ni commencement ni fin et qui connaît le passé et le présent, lui-même vous informe. Et si vous voulez vous référer à certaines choses que les démons ont écrites, les francs-maçons ont écrit, qui ne sont rien que des mensonges, les histoires ne sont rien que des mensonges. Là, c'est que je voudrais que vous compreniez. Le but des histoires, c'est pour poursuivre l'humanité, l'humanité ou les pays, ou raconter de mensonges dans le but d'orienter les gens vers le nouvel ordre mondial. C'est ce que vous devez comprendre et je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc, dans Daniel 7, on parle des nations qui existeront et maintenant ici, on parle ici de l'annonce de la troisième guerre mondiale. Parce que cette guerre n'a jamais du tout existé. Je crois que pendant la deuxième guerre mondiale, est-ce qu'il y avait vraiment un conflit entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce qu'il y avait vraiment un affrontement ou des trucs comme non? Il s'agit de l'annonce de la troisième guerre mondiale. Parce que l'ange a bien dit, ce que tu as vu, la vision que tu as vue concerne le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps qui précède, c'est le temps où nous sommes. Le temps de l'enlèvement de l'Église, le temps qui précède aussi le millénium, ça présente tout cela. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Ok, nous allons continuer la lecture. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, il s'agit toujours de l'Iran. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. N'est-ce pas? Il est à Perse. Je crois qu'il est déjà à Perse. Maintenant, étant à Perse, il va voir l'image future de l'Iran ou de la Perse moderne. Étant à Perse, dans la capitale de Perse, de l'actuel Iran, il va voir, Daniel va avoir maintenant une vision une révélation de la future Perse et comment il sera. Il voit déjà que Perse sera transformé en un pays islamique. Il voit déjà l'image future, l'état futur de Perse. Précisément à la fin des temps, le temps qui précède l'enlèvement et le millénium, il voit déjà l'image de cela. Donc c'est ça, c'est ce que vous devez comprendre aussi. Donc étant en Perse, il a déjà vu l'image l'état, ce que sera la Perse à la fin des temps. Il est en train de lui révéler déjà ces choses. J'ai levé les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Un bélier. Le bélier représente Perse, représente l'Iran. Et aujourd'hui, est-ce que tous les pays islamiques n'ont pas mis leur espoir? Est-ce qu'ils n'ont pas placé leur espoir sur l'Iran? L'Iran est qualifié d'une puissance militaire. Et tous les pays islamiques se basent, ils s'appuient sur l'Iran. Et même ils comptent sur l'Iran aussi pour détruire les États-Unis et les Israéliens aussi. Oui. L'Iran, parce qu'aujourd'hui on voit déjà, c'est l'image déjà que, c'est l'image même, je crois que même l'islam est sorti d'où? Même de l'Iran. L'islam est sorti même de l'Iran. D'après moi, j'ai suivi un document qui précise clairement que c'est venu même de l'Iran. Ce n'est pas de l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose que ce soit ces gens-là de l'Iran là qui se sont entendus et puis eux-mêmes se sont mis à écrire ces choses. Après, ils ont dit que voilà, c'est Mohamed, mais alors que ce n'est pas. Mais alors qu'ils disent que c'est Mohamed qui a eu telle révélation, mais ça, par la suite, ça a été démontré que c'est même un personnage fictif. Ils ont démontré que ce sont les Iraniens. Et ils précisent déjà que l'Iran va fabriquer une religion qui se basera sur les principes, sur les lois, sur certaines lois juives, sur tout cela. Et il va promouvoir le bélier. Le bélier, c'est ce que Abraham a pris, non? Abraham a pris le bélier pour remplacer Isaac. Dieu a donné un bélier à Abraham pour égorger la place d'Isaac et ça part d'une religion frauduleuse qui sera créée par l'Iran et qui va s'appuyer sur les principes des béliers pour dire qu'il est fils d'Abraham, des trucs
La Bible précise déjà ces choses-là. Il voit un bélier. Donc c'est l'image future des Perses. Après sa destruction, l'image future de Perse à la fin des temps que Daniel est en train de voir déjà. Que ça serait un pays, que ça va être un pays islamique. Et ce pays-là va faire troubler l'humanité. Vous allez découvrir aussi. Est-ce que vous êtes informé comment l'Iran a fait troubler même l'humanité? Bien que ce sont des choses organisées, mais l'Iran a fait quand même troubler l'humanité. Et nous allons découvrir ce par la suite. J'ai levé les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Une chose surprenante. Quand l'Iran avait décidé net son projet, ou avait décidé son projet nucléaire, et quand il avait déjà commencé, déjà son projet nucléaire, est-ce que les États-Unis, quand on parle de l'Occident, on parle des Occidentaux, n'est-ce pas? Est-ce que l'OTAN, les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas réagi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que ça n'a pas troublé les Occidentaux? Est-ce que ça n'a pas troublé l'Union européenne? Septentrion, la Russie. Est-ce que la Russie n'était pas intervenue? Est-ce que cela n'a pas vraiment troublé, cela n'a pas vraiment une répercussion sur la politique russe? Cela a eu, n'est-ce pas? Et on dit quoi encore par la suite? Veuillez m'excuser. Au septentrion et au midi, quand il avait déjà décidé cela, son programme nucléaire, tout le Moyen-Orient était content, même certaines nations avaient peur. Israël précisément avait peur. Et c'est ce qui va pousser Israël à entrer en guerre contre l'Iran avant que la bombe ne soit achevée. Tout le Moyen, tous les pays islamiques étaient... C'est l'image de ces choses-là que Daniel a en train de voir. C'est l'image de ces choses-là. C'est l'image de ces choses-là que Daniel est en train de voir. Tout le Moyen-Orient était content parce que le Moyen-Orient, dans sa totalité, on trouve que c'est un pays, c'est un ensemble islamique si ce n'est que Israël. Tout le Moyen-Orient était content et il s'appuyait, il comptait sur l'Iran pour détruire Israël. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le Moyen-Orient était content. Quand l'Iran a commencé son programme nucléaire, il y avait des pays qui étaient vraiment... L'Iran avait attaqué, ils étaient en guerre contre la Turquie, ils ont fait ceci. Et c'était vraiment... Il y avait une guerre terrible. Mais l'Iran était toujours victorieux. Il frappait ici, frappait ici, frappait ici. L'Iran, lui, avait intimidé ici, ici. Et il a réussi. Ce sont l'image, c'est l'image de ces choses-là que le Seigneur, des événements actuels, des événements de la fin des temps que Daniel est en train de voir. Ce sont ces choses-là. Donc il a commencé directement, quand il avait commencé son programme nucléaire, les États-Unis ne voulaient pas du tout. Pas du tout, les États-Unis. L'ONU avait réagi, l'ONU avait réagi ou pas. Les États-Unis, l'Union européenne ont réagi ou pas. Ils ont réagi. La Russie avait intervenu. Toujours, c'est comme si ça a poétité, c'est comme si ça a touché les pays ici. Et aujourd'hui, même il y a le Moyen-Orient aussi qui était vraiment touché par ces choses-là, précisément Israël. L'Iran avait frappé ici, frappé ici. Est-ce que l'Iran n'a pas un centre de formation de terrorisme? C'est une question que je vous pose. L'Iran frappait ici, sans que personne n'en arrache. Est-ce que les terroristes là, ces gens-là, est-ce que s'ils ne sont pas formés en Iran, c'est en Iran, c'est en Iran, en Afghanistan, Afghanistan, on trouve, c'est toujours les contrées de l'ex-empire perse.
l'ex-empire perse. Même les Indiens, même là, certainement, moi je suis sûr de certains qui sont issus même des Iraniens. Oui. Ils sont issus des Iraniens. Donc, c'est ce qui était passé. Aujourd'hui, l'Iran fabrique des terroristes. Ils frappent ici, ils frappent ici, ils frappent ici. Et personne n'échappait aux frappes de ces terroristes fabriqués formés par les Iraniens, par les Afghanistans, par ces gens-là. Jamais. Ils ont réussi toujours dans ce qu'ils entreprenaient. C'est ça, la force. C'est l'image des choses d'aujourd'hui que Daniel voyait déjà. Nous continuons. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. C'est ce que ces terroristes, les militaires iraniens déguisés en terroristes ont fait. Et ils ont réussi. Et comment ils ont troublé le monde entier. Et ils ont réussi aussi. Ils ont créé avec le programme nucléaire. La Chine a intervenu. La Russie a intervenu. Les États-Unis ont intervenu. L'Union européenne a intervenu. Les Nations unies ont intervenu. Oui. Ça a été vraiment douloureux. C'est ce qui était passé. Il faisait ce qu'il voulait et devait puissant. Il faisait ce qu'il voulait, il devait puissant. Et aujourd'hui, l'Iran est devenu une puissance, il prend une grande puissance au Moyen-Orient. Il y a une grande puissance même aussi sur l'échelle mondiale aussi. C'est ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Et tout ce que je voudrais que vous compreniez, pour ne pas oublier par la suite ces conférences-là, pendant la Troisième Guerre, pendant la Deuxième et après la Deuxième Guerre mondiale, les conférences qui se tenaient en Iran, précisément à Téhéran, ces conférences-là, les buts de ces conférences, c'est pour fabriquer ces événements que nous traversons. Mais ils nous livraient des fausses informations. C'est pour les conférences, les trucs qui se tenaient au Téhéran, tout cela là. Ce sont des préparatifs de la Troisième Guerre mondiale que ces gens se rencontraient en coulisses pour faire. Mais après, ils livraient des fausses informations. Donc, pour dire que pendant ces conférences, à la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pendant ces conférences-là qu'ils ont décidé que la Troisième Guerre mondiale doit éclater entre Israël et l'Iran, entre Israël et le Moyen-Orient. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va bientôt aussi éclater. Mais ils livraient juste de fausses informations et ils se sont mis à écrire des fausses histoires pour enseigner, pour transmettre aux gens, pour faire des autres aussi des menteurs, comment eux, c'est ce que l'ordre mondial était de faire. Comme je regardais attentivement, là, prêtez vraiment l'attention, comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. Comprenez quelque chose. Bon, j'ai fini d'abord la lecture. Un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher, sans toucher la terre. Comprenez quelque chose. Le bouc venait de l'Occident, il a parcouru toute la terre à la surface de la terre. Et il n'a pas touché la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Une grande corne. Il s'agit le bouc, ce sont les États-Unis, n'est-ce pas? Les États-Unis, c'est une puissance mondiale. On dit, selon les déclarations, parce que selon la Bible ici, la Bible m'a clairement dit que c'est la Russie qui est la première puissance mondiale. Mais aujourd'hui, dans les déclarations politiques ou militaires, ils ont dit que ce sont les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, qui est la première puissance mondiale. C'est ce qui représente la corne entre les deux yeux. Et les deux yeux, en d'autres termes, on va parler des yeux d'aigle ici, des yeux qui voient tout, parce que si un bouc, on sait bien qu'un animal a des yeux, n'est-ce pas? Et si on met encore l'accent sur les deux yeux, ce sont les deux ailes, et ici ça représente l'aigle, et ici on parle Daniel parle déjà d'une frappe aérienne, des raids aériens
une guerre aérienne que les États-Unis vont mener contre l'Iran. Parce que ça ne sera pas par des chars, mais c'est avec des avions de chasse, avec des avions de guerre que les États-Unis vont entrer en Iran pour détruire, ils vont bombarder l'Iran et c'est comme ça qu'ils vont détruire. C'est ce que la Bible dit ici. À sa surface, que le boucle n'était pas. Quand on parle de boucle ici, on parle des États-Unis. Alors, le boucle, le culte de l'Iran, c'est le bélier, l'islam. Le culte des États-Unis, c'est Baphomet. Et ici déjà on voit si c'est Baphomet, on trouve ici que c'est un culte comme c'est l'Occident. Quand on parle des Occidentaux, quand on parle des Américains, ou on parle du capitalisme gouverné par les Américains, donc on ne va pas épargner, on ne peut pas passer comme ça sans trop parler des leaders européens. Donc l'Iran, c'est donc en d'autres termes, ça va être l'OTAN en tête les États-Unis qui vont entrer en guerre. Mais cette guerre-là, les États-Unis vont mener dans l'air. Donc ils vont venir avec des avions de chasse, avec des hélicoptères de guerre, avec tous les avions de guerre que les États-Unis vont entrer en guerre et ils vont pénétrer le territoire iranien et ils vont détruire tout. C'est ce qui va se passer. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et si vous croyez que c'est l'empire perse du temps de Daniel, c'est de l'empire perse du temps de Daniel que Daniel est en train de voir sa décision, je dis que ce n'est pas ça. Et le verset 17 nous éclairera, nous donnera un indice précis et nous informera, vous avertira que ce n'est pas de l'empire perse antique, mais il s'agit plutôt de l'empire perse moderne qui est l'Iran, qui est connu aussi du nom de l'Iran aujourd'hui. Donc c'est ce que nous allons découvrir ce par la suite. Donc le bouc parcourait la terre à sa surface, dont il s'agit des avions de guerre que les États-Unis vont utiliser pour pénétrer le territoire iranien, pour faire des bombardements, pour détruire. Donc ça c'est ce que vous devez comprendre. Ce bouc avait une grande corne entre, on dit c'est une puissance mondiale, n'est-ce pas? Donc la corne c'est la puissance mondiale américaine. Et les yeux, ce sont les yeux. Ici, quand on parle entre les deux yeux, il s'agit de quoi? Les yeux. On dit que ce sont les ailes d'aigle, ce qui fait que quels sont les outils, ce qui permet aux États-Unis de voir beaucoup, de voir même au-delà de son. Ce sont des satellites. Donc on parle de ces choses, ce sont des satellites. Ce sont des satellites et c'est par ces choses-là. Et c'est par ces choses-là que les États-Unis vont diriger la guerre pour détruire les Iraniens. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Oui, les béliers avaient des cornes. L'Iran, c'est une première puissance. C'est une première puissance terroriste au monde. C'est une première puissance aussi considérée. C'est aussi une première puissance considérée au sein du Moyen-Orient. C'est une puissance dans tous les temps. Même c'est une première puissance aussi religieuse aussi. Oui. Donc détruire l'Iran, si l'Iran est détruit, c'est si facile que les nations arabes se soumettent au pape, c'est si facile. Donc c'est ce qui va pousser aussi, c'est aussi à l'une des causes de cette guerre-là. Donc détruire l'Iran revient à soumettre aussi les autres nations islamiques au pape. Parce qu'aujourd'hui, l'islam a pour puissance et il ne compte que sur l'Iran. Sur l'Iran, nous avons la Syrie, nous avons la Turquie, nous avons même beaucoup plus sur l'Iran. Et si l'Iran est détruit, c'est que l'islam sera soumis aussi au pape par la suite. Donc, dans ces parcours spatials, les États-Unis sont arrivés en face de l'Iran. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Ce sont toujours ils s'irritaient. Pourquoi les États-Unis se sont irrités contre l'Iran? Pourquoi? Parce que l'Iran n'a pas accepté l'accord.
l'Iran n'a pas annulé son projet nucléaire, son programme nucléaire. L'Iran n'a pas renoncé. C'est à cause de ça que les États-Unis sont en colère contre l'Iran aujourd'hui. Parce que l'Iran a dessus et a défié les États-Unis sur tous les plans, politiques, économiques, sur tous les plans, militaires, tout. C'est ce que ils ont qualifié les États-Unis de tout. Ils l'ont traité de tout, même aussi. L'Iran a traité les États-Unis de tout. Il a traité de tout aussi. C'est à cause de ça que les États-Unis étaient en colère contre l'Iran. Et quand ils étaient arrivés en face, qu'est-ce qui s'est passé? Il va détruire, il va arriver en face maintenant du bélier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il frappa le bélier. Je suis au verset 7. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. Puissance politique, puissance militaire. Puissance politique au Moyen-Orient, mais moi je ne sais pas, mais puissance d'abord, puissance religieuse et puissance militaire. Donc il a brisé, les États-Unis vont briser cela. La puissance religieuse, l'Iran a l'influence religieuse surtout sur les autres nations islamiques et sur les autres nations aussi. Oui, l'Iran. C'est ce qui se passe. L'Iran est une puissance religieuse. L'islam contre sur l'Iran. Et c'est l'Iran même qui est le fabricateur de complicité de concert avec Satan, avec le pape, tout. C'est toujours l'Iran. Donc si la corne islamique, si la puissance religieuse et militaire sont déjà brisées, c'est facile que l'islam soit soumis au pape et c'est ce qui va se passer. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. Les deux cornes représentent la corne, la puissance religieuse et la puissance militaire. Sans que le bélier eût la force de lui résister. Oui, ça va être une attaque par surprise. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. Ça va être une attaque par la surprise que les États-Unis vont mener. Donc les Iraniens seront surpris. L'Iran sera surpris. Quand les États-Unis vont se fondre sur eux pour boum, 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 détruire ici, ça va être une terrible surprise. Et après cela fera des États-Unis une super puissance encore. Et c'est ce que la Bible nous dit. Mais par la suite, les États-Unis seront brisés. Et c'est ce que la Bible nous précise. Nous allons découvrir ces choses par la suite. Donc, sans que le bouc ou le bélier ne puisse lui résister. Et là, vous devez comprendre déjà. Il le jeta par terre et le foula. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, il s'agit d'une décision, d'une dévastation d'abord. Parce qu'il le foula par terre, il le jeta par terre, il le foula. Donc, il s'agit d'une dévastation. Mais il ne s'agit pas d'une ruine éternelle. Il ne s'agit pas d'une bombe nucléaire que les États-Unis vont envoyer contre l'Iran. Non. Mais il s'agit juste de bombardement. Donc, ils vont dévaster l'Iran. Mais après, comme c'est une dévastation, l'Iran va se reconstituer après. Donc, c'est une information. Et il n'y a personne pour délivrer le bélier. Oui, mais comme c'est une attaque par surprise, vous êtes là, même les alliés de chasse ne sont pas informés que tu seras attaqué aujourd'hui. Et tout d'un coup, tu es dévasté. Comment on va te délivrer? Ça, c'est impossible. Oui. Si les alliés sont informés que tu seras détruit demain, ils peuvent prendre des prédispositions pour te secourir. Ou même pour déjà s'allier, même se préparer ce soir déjà même autour de toi pour t'aider. Mais c'est une attaque par surprise. Et c'est ce que Israël veut faire. C'est ce que les États-Unis aussi prévoient aussi faire mener une attaque par surprise contre l'Iran. Parce que si l'Iran est informé que demain, Israël ou les États-Unis viendront en guerre contre lui, il va se préparer. Et il va informer aux alliés. Moi, on m'a dit, oui, je suis informé que demain, je serai attaqué. Et là, les autres vont prendre des prédispositions pour les délivrer en cas de dévastation. Mais comme c'est une attaque par surprise, vous vous réveillez le matin, tu boum, 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 arrête et pas aller. Et les avions sont repartis. Qui va? C'est impossible.
Donc ça, c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, personne ne pourra le secourir parce que c'est la plus surprenante, la plus grande des surprises d'attaque que l'Iran va trouver. Que l'Iran en sera victime. Et personne, lui-même, il ne pourra pas se tenir, il ne pourra pas ou il ne va pas se retrouver et aucun allié ne pourra le délivrer. Et ça va être un truc d'un temps seulement, en un rien du temps seulement, et puis la guerre va être finie. Et ce qui va continuer maintenant, c'est ce qui sera à l'origine maintenant de la troisième guerre mondiale après. Parce que quand après la Russie, on va être informé que l'Iran est détruit, si la Chine apprend que la Chine apprend que l'Iran est déjà détruit, c'est après. Et c'est en ce moment que pourquoi vous avez détruit, pourquoi c'est là que la tension va être maintenant forte. Et comme les États-Unis seront, la tension va être forte aussi contre l'Israël, contre les États-Unis et les nations arabes aussi vont s'unir maintenant. Comme Israël s'est mêlé à cette guerre maintenant, il faut qu'on le détruise. C'est à cause de ça que la guerre va éclater. C'est ça les tensions. Donc voilà la vision que j'ai vue. La tension qui existe, la tension qui a déclenché l'explosion de l'Iran. Donc, j'ai vu la tension et puis, c'est détruit. Cette tension existe. Aujourd'hui, il y a l'accord, l'Iran est catégorique qu'il ne va pas renoncer à son programme, qu'il ne va pas renoncer à son projet d'éradiquer, de rayer carrément Israël de la surface de la terre. Il n'a pas renoncé à cela. Et c'est ça, et c'est déjà une tension entre Israël, entre l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran, entre l'OTAN et l'Iran, et c'est une tension carrément, c'est ce qui existe déjà. Donc c'est cette tension-là qui va engendrer l'explosion de l'Iran, et l'Iran sera complètement dévasté. Et par la suite, les Russes, les Chinois, les autres, ils vont pour l'évangile, et les autres nations arabes pour l'évangile, ils vont entrer en guerre contre l'Iran et contre les États-Unis, et c'est la troisième guerre mondiale qui va éclater. Donc, il n'y a personne pour délivrer le bélier. Je crois que c'est déjà expliqué. Le bouc devient très puissant. Oui, après la destruction de l'Iran, il devient très puissant. Au Moyen-Orient, on va considérer le bouc comme une superpuissance. Et c'est à cause de ça là, que les nations, les autres puissances vont maintenant déclarer la guerre même aux États-Unis. Comme tu es puissant, tu vas nous prouver ta puissance là maintenant. C'est à cause de ça que les États-Unis aussi seront détruits aussi par la suite. Le bouc devait très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne s'est brisa. Sa grande corne s'est brisa. Sa grande corne s'est brisa. Les États-Unis sont brisés. Sa puissance s'est brisa. Sa puissance était brisée. Il s'agit de la chute aussi monétaire. Parce que le dollar va chuter. Et ce qui va faire que les États-Unis vont être brisés et les États-Unis vont être détruits aussi. Ici, c'est annoncé, et aussi dans Daniel 11, c'est annoncé que les États-Unis seront détruits. Quand si les États-Unis chutent déjà, c'est sa destruction aussi qui arrive. Est-ce que c'est déjà clair? Sa grande corne est brisée. Sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. Quand on parle ici et là, c'est très important que vous compreniez. C'est très important que vous compreniez. Et quand nous allons aborder le résumé de ça, vous allez découvrir. Les 4 grandes cornes, c'est quoi? Je crois que si vous lisez, si vous menez une semaine de recherche, vous allez découvrir. Si les États-Unis tombent net, lesquels qui seront puissants à sa place. Les États-Unis sont composés de combien de nations? Bon, sont colonisés d'abord. C'est une colonie de plusieurs nations. Et c'est ce que vous devez chercher à comprendre. Nous avons l'Angleterre, nous avons la France, il y a l'Allemagne qui est là aussi, n'est-ce pas? Il y a l'Allemagne qui est là aussi, et il y a quelle nation? L'Espagne aussi. Il y a l'Espagne aussi qui est là. Parce que si je parle de l'Allemagne,
parler de la France, cela revient absolument et obligatoirement à parler de l'Allemagne. Cela revient absolument de parler de l'Allemagne. On ne peut jamais du tout parler de la France sans parler de l'Allemagne, ni parler de l'Allemagne sans toutefois parler de la France. Daniel 7 nous dit que le léopard a 4 têtes et il a des ailes, n'est-ce pas? Les ailes sont la France. On ne peut jamais du tout parler de la France sans toutefois parler de l'Allemagne. Et ni parler de l'Allemagne sans toutefois aussi toucher la France. Donc si je touche la France, j'ai dit l'Allemagne aussi, c'est pour dire que la France est là. Donc nous avons la France, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Espagne, les Portugais aussi sont là de l'autre côté. Les Portugais sont là aussi de l'autre côté. Voilà. Donc ces 4 nations symbolisent déjà, si les États-Unis tombent directement, ce sont ces 4 nations-là qui vont être élevées. Oui, c'est d'ailleurs, même ce sont ces 4 nations-là même, ce sont eux-mêmes qui ont colonisé le monde entier. Est-ce que c'est pas ça? L'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, bon, la France et l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, est-ce que ce ne sont pas ces nations-là qui ont colonisé le monde entier? Et si les États-Unis tombent, est-ce qu'ils ne vont pas se relever? Et c'est que la Bible nous annonce ceci. Et c'est que la Bible nous annonce ceci. Et si les États-Unis tombent net, c'est l'Union européenne qui va être élevée. C'est l'Union européenne qui va être élevée. Donc, que sa corne là se brisa. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? 4 cornes furent élevées. Et il s'agit rien que de ces nations-là. Bien que la Russie, la Chine et les autres nations veulent s'entendre pour créer une seule monnaie, mais c'est toujours ces nations colonisatrices-là qui vont être élevées à la place de l'Union, à la place des États-Unis, après sa chute. Ce sont ces nations-là. Donc la Bible est claire déjà à ce niveau. Si vous-même, je crois que dans les faits même, vous pouvez mener des recherches pour découvrir. Les États-Unis sont colonisés par 4 nations. Si vous menez des recherches minutieusement, vous allez découvrir. La France et l'Allemagne, première nation, parce qu'on ne peut pas parler de l'une et laisser l'autre. Nous avons l'Angleterre, nous avons l'Espagne, nous avons les Portugais. Ce sont ces. Et si ces nations, si les États-Unis tombent, je crois que tout est déjà foutu pour eux. Si les États-Unis tombent déjà, c'est pour dire que ces 4 nations vont retrouver maintenant leur dignité, seront élevées. Et comme ces nations se trouvent dans l'Union européenne, ce qui va faire que l'Union européenne va être trop puissante. Et à tel point que par la suite, les autres nations seront obligées, telles que la Russie, la Chine, les autres nations seront obligées d'être s'allier à l'Union européenne pour l'ordre mondial. Nous sommes au verset 8, je crois qu'on a déjà expliqué. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Oui, c'est une petite corne. Les États-Unis, si les États-Unis sortent, quelle est la corne qui va, ou quelle est cette puissance-là qui va vraiment? Donc, après la suite des États-Unis, les autres nations vont retrouver. Mais après, les États-Unis vont se relever, mais il sera une petite puissance seulement. Il sera une petite puissance seulement. Et quand il sera une petite puissance seulement, après, leurs politiques seront beaucoup plus orientées sur Israël. Et ce qui va se passer aussi. Et quand nous allons aborder la destruction des États-Unis annoncée par la Bible, il y a beaucoup en parle. Apocalypse a parlé de la destruction des États-Unis. Dans Apocalypse, quand nous allons aborder cela, nous allons découvrir amplement. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc après cela, comme les États-Unis sont déjà sortis et que même aujourd'hui on trouve que l'Union européenne même c'est beaucoup plus soutenue par les États-Unis. Et cette corne va grandir. Donc il s'agit de la politique des États-Unis qui va s'orienter sur le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette corne va
cette corne qui va s'agrandir. Il va se tourner vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée de cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Oui. Cette corne, aujourd'hui, les États-Unis, c'est une arme entre les mains de l'Antichrist. Et si les États-Unis tombent, l'Antichrist va se servir de quelle nation? On a bien dit que ce sont les 4 nations là, les 4 nations colonisatrices, ce sont ces nations, c'est pas 4, mais comme on a regroupé, ce sont ces nations là qui vont former une coalition, une alliance ou le Saint-Empire romain. Voilà, il s'agit du Saint-Empire romain. Maintenant, cette corne-là, c'est notre puissance qui va pousser au sein de l'Union européenne. Et les États-Unis seront là, ils seront brisés, détruits, mais ils vont être là. Mais après, quand on va lire, quand on va aborder la décision des États-Unis, cela vraiment vous aidera à comprendre tant d'autres choses. Parce que là, c'est bien réparti. Je crois quand même après, mais quand on va aborder le résumé aussi, ça va beaucoup vous aider à comprendre. Donc, cette corne, est-ce que au temps des Perses, de l'Iran antique, est-ce qu'il y avait une corne là qui va s'élever jusqu'aux armées de Suède, détruire tout, même par la suite, il va faire cesser le sacrifice perpétuel? Est-ce que cela existait au temps de Daniel? Cela prouve à suffisance qu'il s'agit bel et bien de la nation il s'agit bel et bien des événements de la fin des temps, de l'Iran de la fin des temps. C'est cet Iran de la fin des temps là que Daniel est en train de voir. Donc, quand les États-Unis seront détruits, une puissance va émerger à sa chose, mais c'est beaucoup plus sur l'Union européenne. Et ça, la politique de l'Union européenne, la politique de l'Antichrist, la politique de l'Union européenne, c'est la politique de l'Antichrist. La politique de l'Antichrist consiste à contrôler le Moyen-Orient et précisément Israël. Rien sur Israël, c'est rien sur le reste de l'humanité. C'est ce que l'Antichrist va faire. Donc, l'Antichrist, cette puissance que va diriger l'Antichrist va s'élever jusqu'à l'armée du ciel. Jusqu'à l'armée, veuillez m'excuser sur le verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Donc, c'est ce que l'Antichrist va faire. Et je crois que même il y a des choses qui ont été déjà conçues pour faire tomber les vrais extraterrestres. Les vrais extraterrestres, ces entités démoniaques-là. Bien, il y a des projets aussi pour, c'est comme il faut promener, ils ont créé des choses pour faire tomber leurs objets volants non identifiés. C'est ce qu'ils ont programmé. Mais l'Antichrist, je crois que même la Bible a dit qu'il y a, pendant à la bataille du ciel, à la guerre du ciel, dans cette guerre, bon, que Satan se dit, c'est un tiers des anges, non? Un tiers des anges, il les a séduits pour les emporter. Ces anges sont partout. Et l'Antichrist va les attirer sur la terre. Il va les mettre à son service. Il va les fouler. Détruire leurs objets. Il va les mettre à son service. Ce que vous devez comprendre, un être humain ne peut pas être vraiment l'armée de Satan. Parce qu'eux-mêmes, Satan dit, c'est des êtres sans qui n'ont pas de force, qui ne possèdent rien. Donc ce sont les démons qui sont la vraie armée de Satan, de l'Antichrist. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Et c'est ce qui, même après, à la fin du monde, Satan va unir les démons avec les humains ensemble pour aller en guerre aussi contre eux. C'est ce qui va se passer aussi après le millénaire.